Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je voulais aborder depuis longtemps, mais j'avais pas vraiment eu l'occasion, et là, quand on m'a envoyé ça, ce beau bébé, j'avoue que ça a un peu forcé le destin. Alors, c'est les éditions Saint-Père qui me l'ont envoyé, je les remercie évidemment, ils financent la vidéo, vous l'avez tout à fait bien compris bien sûr, un lien est en description si jamais vous voulez faire un beau cadeau de Noël. Et donc ouais, quand on m'a proposé de me l'envoyer, j'ai pas longtemps hésité, et ce livre, eh bien, ma foi, c'est écrit dessus, c'est la Bible. La Bible est un livre composé de textes sacrés au centre des religions juives et chrétiennes qui peuvent alors inclure, selon les confessions, plusieurs écrits et textes différents. La Bible chrétienne est ainsi par exemple constituée de l'Ancien Testament, correspondant au Tanakh chez les Juifs, et le Nouveau Testament est lui-même composé des 4 évangiles, des Actes des Apôtres, des Épîtres et de l'Apocalypse. Non mais je sais que vous savez ce que c'est la Bible, c'est les petits livres que les Gédéons distribuent devant les écoles, c'est les bouquins qui sentent la colle à Emmaüs, c'est ce truc qu'on trouvait aussi à l'époque, de mes grands-parents dans tous les tiroirs de table de nuit. Je sais pas quelle Bible vous avez eu, mais moi j'ai beaucoup passé de temps chez mes grands-parents, et ma grand-mère vivait chez nous, et c'est avec elle que j'ai appris le « Je vous salue Marie »,« Je crois en Dieu, notre Père », etc. bien sûr, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, bien sûr, pour ceux qui ont la ref. Mais je vous jure que, même si vous savez ce que c'est la Bible, vous ignorez tout de la Bible. Et je veux dire, la Bible en tant qu'objet, déjà, bien sûr, et surtout son impact linguistique sur notre langue, le français, mais pas que. Et bien sûr, vous ignorez tout de cette Bible, parce que oui, toutes les Bibles ne sont pas identiques, elles n'ont pas eu tout le même impact, la même histoire, elles ne racontent pas toutes la même chose sur la période historique qui les a vues naître. Celle-ci, par exemple, elle date de la fin du Moyen-Âge. Alors, je trollais au début en faisant ma petite présentation de la Bible pour les nuls, mais en réalité, pas tant. Parce qu'il faut quand même qu'on rappelle 2-3 trucs. Le premier truc, c'est que la Bible ne désigne pas à l'origine un livre, mais des livres. C'est le sens du mot biblia en latin. Biblia, c'est un mot pluriel. Il est emprunté directement au grec biblia, qui signifie les livres, le singulier étant biblion. Alors pourquoi, comment, machin, etc. Je vais pas vous faire un cours ici de latin, de grec ancien, ou même de l'évolution du latin vers le français. Ce qu'il faut savoir, juste, c'est que les neutres pluriels en latin qui finissaient en ia avaient une forme très similaire au mot féminin singulier. Donc le mot biblia est devenu un mot féminin singulier. Voilà, tout simplement, c'est pour ça qu'on dit la Bible. Alors, pour finir ce point étymologique, ce n'est pas du tout le seul. On trouve en français tout un tas de mots qui viennent à l'origine d'un neutre pluriel et qui sont aujourd'hui des féminins. La feuille, l'arme, la corne, la joie, la lèvre. Ça vient respectivement du latin folia, arma, corna, gaudia, labra, qui étaient eux aussi des mots utilisés au pluriel. D'ailleurs, ça a du sens. Les feuilles, souvent t'en as pas qu'une, t'en as plusieurs. On porte les armes, on a des cornes, on a des lèvres. Ça a du sens, tout ça, quelque part. Alors oui, donc, la Bible au singulier est composée de plusieurs livres. Les livres de la Bible, tout simplement. Et attendez, hop, je vous le mets de l'autre côté. Cette Bible-là, elle comporte notamment la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, Josué, les Juges et les Rois. Pratique, c'est écrit sur la couverture. La composition de la Bible, elle varie donc selon les auteurs et les transcriptions, puisque c'est une compilation de textes sacrés. Tout le canon n'y est pas toujours inclus, et parfois, on a aussi des textes en dehors du canon qui le sont. C'est ce qu'on appelle les textes apocryphes. Alors c'est pas forcément le cas de cette copie très spécifiquement, très précisément, mais c'est le cas de l'ouvrage d'origine de la Bible de Guyard des Moulins. L'autre idée reçue sur laquelle je voudrais revenir, c'est qu'au Moyen-Âge, on aurait eu une époque où la Bible n'existait qu'en latin et où la liturgie aussi n'aurait été faite qu'en latin. Alors ça, on va y revenir plus en détail, mais cette Bible-là, justement, elle est sans doute la toute première traduction française en prose et elle date du XIIIe siècle. C'est bien la preuve que non, toutes les Bibles n'étaient pas en latin et toutes les liturgies ne se faisaient pas qu'en latin. Et la dernière reçue, c'est que la Bible, ce n'est composé que de textes. Eh bien, vous savez quoi ? Oh, on va regarder. Bon là, c'est surtout du texte. Là, on a un symbole, on a des dynasties, des machins, des trucs, on a des schémas, on a des dessins. On a des super dessins. Voilà, on a des dessins. Attendez, je vous en montre un. Il y en avait un super beau par là. Tenez, par exemple, là, vous pouvez le voir. Donc cette Bible-là, elle a plein d'images, c'est un peu comme les vitraux d'église, ça permet aussi de comprendre ce qui se passe et d'illustrer ce qui se passe. Mais la vérité, c'est que pour en arriver à cet ouvrage, qui fut d'une importance considérable dans l'histoire du christianisme et de la traduction, eh bien il y a eu pas mal d'étapes, et je vous propose de revenir sur certaines d'entre elles. Bon, il est vrai, la Bible avant le XIIIe siècle, elle est essentiellement lue et commentée en latin. Et même d'ailleurs, j'irai plus loin, la plupart des ouvrages théologiques de l'époque le sont plus généralement. L'Historia Scholastica de Pierre le Mangeur, le premier livre d'histoire de la Bible, était rédigé par exemple en latin. La Vulgate, la Bible de référence, l'est aussi, et qui plus est dans une version de la langue latine qui date du 6e ou du 7e siècle. Elle est alors associée à des glosses ou des traductions qui, sur le côté, permettent de comprendre le texte. Parce que oui, même si jamais vous parliez latin au Moyen-Âge,
pour comprendre la Bible écrite dans le latin du VIe siècle, il fallait un peu d'aide quand même. Au Moyen-Âge, donc, le latin, c'est une langue qu'il faut écrire, qu'il faut lire, qu'il faut comprendre. C'est central dans le clergé, qui lui-même est central dans la vie sociale et politique de l'époque. Mais en dehors du clergé, le latin, il n'est pas forcément très bien maîtrisé. Les notables, par exemple, ont souvent une connaissance de cette langue, mais ce n'est pas systématique. D'ailleurs, il ne faut pas oublier deux choses fondamentales sur cette époque-là. Tout d'abord, c'est que si la majorité des habitants urbains savent à peu près lire à la fin du Moyen-Âge, ils ne représentent que 10 à 15% de la population en France. Ça dépend des régions, là on va pas rentrer dans le détail, etc. Globalement, tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que non, il y a quand même des gens qui savent lire, pas forcément que les gens du clergé, on lit aussi en français, on lit surtout en ville, oui, on lit pas que en ville pour autant, et du coup, il y a un besoin, il y a une demande de livres en français, même si les livres coûtent cher. Ensuite, c'est que la vie religieuse ne se fait pas qu'en latin, loin de là, les clercs ne le parlent d'ailleurs pas toujours très bien, comme en Angleterre où on utilise le français comme langue supplétive pour communiquer, écrire et comprendre les textes religieux. Et les curés, quant à eux, eh bien, ils sont parfois même incapables de comprendre la langue latine, et ils doivent alors faire leurs prêches et leurs prières à base de par cœur, sans même saisir parfois le sens des mots qu'ils prononcent alors. Alléluia, Alléluia. Tout ceci nous conduit alors à une question qui, dès le 9e siècle, fait surface régulièrement. Peut-on, doit-on transposer le texte latin sacré en langue locale et populaire afin de le rendre accessible au plus grand nombre? Eh bien, il y a plusieurs écoles, et la première, c'est de considérer que oui, effectivement, il faudrait traduire, comme au premier temps du christianisme, les textes sacrés. Ça, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur la langue de Jésus, mais oui, les écrits hébreux et grecs furent traduits en latin pour mieux se diffuser dans l'Empire romain et dans les royaumes qui lui ont succédé. Et ça, ceux qui sont pour la traduction, ils le rappellent souvent. Et ils rappellent notamment que la Vulgate, c'est-à-dire la Bible de référence en latin durant le Moyen-Âge en Occident, eh bien, c'est elle-même une traduction. Un autre argument pour défendre la traduction, c'est de dire qu'en fait, les traductions, elles existent déjà, elles circulent, et que le clergé a tout intérêt à se les réapproprier. Et puis vous avez la deuxième école, et la deuxième école c'est de considérer que bien non, il faut pas traduire du tout, parce que la langue latine doit conserver sa position centrale dans le monde chrétien occidental. Et la principale fonction de la langue latine au Moyen-Âge, qui n'est plus parlée ni comprise nativement, c'est de donner l'exclusivité de la compréhension et de l'interprétation de la Bible au clergé, qui a peur quand même qu'une traduction en langue populaire multiplie les lectures hétérodoxes, c'est-à-dire qu'il puisse surgir des interprétations personnelles en dehors du canon, donnant naissance à des hérésies. T'es rempli de charabia. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une hérésie, c'est ce en quoi croient les hérétiques. Et les hérétiques, si vous voyez pas, c'est les gens qu'on a brûlés, traqués, à qui on a fait la guerre. Bon, globalement, c'est mauvais bail, quoi. Et c'est dans cette logique, pour à la fois conserver l'ordre social et l'orthodoxie de la doctrine religieuse, que des condamnations sont décidées au XIIIe siècle à l'encontre des textes bibliques écrits dans d'autres langues. En 1210, les autorités de l'église de Paris ordonnent par exemple de brûler tous les livres théologiques écrits en langue vulgaire, c'est-à-dire en langue locale, en langue d'oïl, en français, quoi. Le concile de Reims, 20 ans plus tard, en 1230, interdit quant à lui la traduction en langue française. Et pourtant, c'est ce que je disais, les traductions, elles existent en langue française notamment, et elles continuent de circuler. En fait, on pourrait même dire que le français écrit de l'époque est surtout une langue profondément structurée par son utilisation dans le domaine de la religion, puisque le français sert de langue de liturgie, et notamment chez les Anglais. Parce que oui, les Anglais, parlons-en des Anglais. I'm French! What are you doing in England? Eh bien, le français, chez les Anglais, il jouit d'un très grand prestige. Il y est volontiers utilisé en substitut du latin. On doit alors, logiquement, aux Anglais la plus vieille traduction française d'un recueil de psaumes, le psautier d'Oxford, daté des années 1140, et qui restera en circulation jusqu'au XVIe siècle, ou encore le psautier d'Edwin de Canterbury, qui doit avoir à peu près 10 ans de plus, à peu près. Voilà. Vous ne faites pas tous les textes anglais écrits en français qui ont un rapport avec le sacré ou la religion, sinon on va pas s'en sortir, il y en a vraiment une chier. Alors on a d'autres régions qui participent à cet élan de traduction en français, comme la Terre Sainte, où les royaumes croisés utilisent souvent le français comme langue véhiculaire. Le roi de France Louis IX, dit Saint Louis, fonde lui-même un scriptorium à Saint-Jean d'Acre où il fait produire une traduction française de la Bible. Et finalement, c'est aussi à Paris que ça se passe. À Paris! Parce que c'est à Paris qu'apparaît la première traduction complète de la Bible nommée la Bible française du XIIIe siècle destinée à des laïcs. Les laïcs, ce sont les gens qui ne sont pas dans le clergé, ce sont les non-religieux. Notons alors que, dans l'ensemble, les régions les plus périphériques des centres religieux sont aussi celles où l'on se met le plus à traduire et à faire l'impasse sur le latin. L'Angleterre, dont j'ai parlé, est un bon exemple, la Terre Sainte aussi, mais on peut aussi citer tout simplement la Champagne et le nord de la France, qui sont des foyers économiques et littéraires importants et qui sont situés à la frontière du Royaume de France, le long du Saint-Empire. Donc je résume, on se dit que ce serait quand même bien de traduire, mais le clergé y est assez hostile, il interdit même la traduction en français de la Bible, mais dans le même temps, la pratique de la traduction, elle existe, elle s'impose même à l'étranger comme à Paris. Et c'est dans ce contexte que justement apparaît
la Bible historiale de Guyard des Moulins. Donc réalisée entre 1292 et 1295, elle va connaître un succès considérable et son impact va lui aussi être, et on y reviendra, très important. Elle va se diffuser assez loin, elle va être maintes fois copiée, elle va demeurer incontournable jusqu'au XVIe siècle, le siècle de l'imprimerie, et elle va faire l'objet de nombreux patronages, c'est-à-dire de nombreuses commandes d'aristocrates qui voudront avoir leur copie personnelle. Alors parlons de ce livre, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien tout d'abord, son auteur, Guyard des Moulins, parfois orthographié avec un i ou un d, attaché ou détaché, il vient d'Artois, dans le diocèse de Thérouanne, dépendant de Reims. Il est né en 1251 à Aire-sur-la-Lys, et il est probablement mort en 1313 ou en 1322, là j'ai trouvé plusieurs dates différentes, donc je ne sais pas exactement. En tout cas, il est mort. Sinon, je peux vous dire que Guyard des Moulins a commencé sa Bible en 1291. Et voilà quoi, je peux pas vous dire grand-chose de plus. Parce que les seules choses qu'on sait de l'auteur, c'est ce que l'auteur nous a laissé dans un paragraphe de toute cette Bible, en préface, là on l'a en toute première page dans cet exemplaire-là. On peut lire alors. En l'an de grâce 1291, le mois de juin, auquel je fus né, et ai 40 ans accompli, commençai-je cette translation et les ai parfaite en l'an de grâce 1294, le mois de février, et en l'an de grâce 1297, le jour de Saint-Rémy, fus-je élu et fait dans de Saint-Père d'Aire, dont j'étais chanoine, si comme devant est dit. Alors là, je fais genre que je sais lire le texte très bien, etc. Alors déjà, je me suis entraîné parce que je tourne cette vidéo pour la 3e fois, à cause de coupures de ma caméra, et aussi, en fait, parce que, non, je lis pas vraiment le texte, parce que moi, dans ma traduction, qui a un siècle de plus, c'est pas écrit exactement la même chose. Moi, c'est écrit en l'an de grâce 1291 au mois de juin, auquel je fus né, et une plus ne même 40 ans accompli, commençai-je ces translations, et les ai parfaites en l'an de grâce 1094 au mois de février, et on a l'impression que je suis super fort à lire ces dates, alors qu'en réalité, c'est juste que j'ai beaucoup répété. Parce qu'en réalité, je ne sais pas du tout lire ces dates, et je ne vous ai absolument pas, évidemment, lu le texte avec l'accent et la prononciation de l'époque, parce qu'on ne comprendrait rien, je vous jure. Vraiment. Cet ouvrage est donc une traduction ou une translation, pour reprendre le terme de l'époque. Viva Francia, viva el Pérou. Vous pensez que je l'ai dit en espagnol, mais je l'ai à peu près dit en ancien français. Translation est probablement plus juste. Translation. On leur demandera, on leur demandera. Bon, en tout cas, c'est une traduction, c'est dit, c'est assumé, c'est justifié dès la première page ici, c'est revendiqué, et cette traduction, eh bien, elle est assez nouvelle comme approche, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce livre est en réalité, pour une bonne partie, basé sur la traduction d'un autre, l'Historica Scholastica de Pierre le Mangeur, que j'ai déjà évoqué avant. Et à l'époque de Guyard des Moulins, eh ben, le bonhomme, Pierre le Mangeur, il est mort depuis un siècle, et son impact fut considérable au sein du clergé, et son œuvre aussi, et ce n'est peut-être pas un hasard, mais vient de Champagne et provient donc du même archidiocèse que Guyard des Moulins. L'Historica Scholastica, pour vous faire le résumé, c'est une version narrative de la Bible, une version romanesque, qui est augmentée de textes apocryphes, enrichis de commentaires et recontextualisés historiquement. C'est un texte qui est écrit en latin, qui s'est très largement diffusé et qui a été traduit en allemand, en espagnol, en portugais, en néerlandais dès la moitié du XIIIe siècle. C'est donc tout à fait logique que cette Historica Scholastica latine fournisse à Guyard des Moulins la base de sa traduction en français. Il en traduit alors la Genèse, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, les rois, Tobie, Ézéchiel, Daniel, Judith, Esther, les Maccabées, et on y ajoute ensuite les évangiles, inspirés et pris d'ascolastique mais augmentés de commentaires personnels. Et à cela, Guyard ajoute aussi la traduction des proverbes de Salomon et du livre de Job, mais dont il ne conserve que les éléments principaux en supprimant ou en résumant les discours, c'est ce qu'on appelle le petit Job. Ah oui, et fait aussi très important dans la Bible de Guyard des Moulins, c'est qu'il évite les passages jugés obscènes, peut-être par morale de l'époque ou par pudeur. C'est notamment le cas dans le Lévitique, par exemple dans le chapitre 16, qui parle de sacrifice d'animaux. Mauvais bail visiblement, sacrifice d'animaux. Guyard des Moulins, dans sa grande sensibilité, nous a épargné ça. Donc Guyard enrichit ensuite cette traduction de la scolastique en incorporant cette fois des morceaux de la Vulgate de Saint Jérôme, donc la Bible star de l'époque. Mais lorsque Guyard doit faire coïncider la traduction de la Vulgate et de l'Historica Scholastica pour un même passage de la Bible, il décide de garder les deux traductions qui se suivent alors ou s'entremêlent l'une dans l'autre. C'est notamment perceptible dans la Genèse. Lorsque l'on prend la Genèse 24.10, on peut lire ceci. Alors là, je fais genre que je prends la Genèse 24.10, mais il n'y a pas de versets dans la Genèse de l'époque. Les versets, ça n'arrive que beaucoup plus tard. Dans le texte, on peut lire. Donc prit-il 10 chameaux du fou son seigneur, et s'en alla et parta avec lui de tous les biens son seigneur, même de ceux qu'il savait qu'il y avait peu en la terre où il allait, se dit le maître en histoire, et s'en alla en Mésopotamie à Charan, la cité Nachor. Si dit Joseph, il vint à grand travail et grand temps mis, car il y a la parfondesse en hiver,
et en était grand faute d'Iar et les landes grand plantes de Laron. Alors ce n'est pas la prononciation de l'époque, sinon ce serait impossible pour vous de comprendre, je vous le rappelle, et à des besoins et des vues de vulgarisation, je vous le lis avec une prononciation d'aujourd'hui, mais il y aurait de quoi vraiment faire une vidéo sur la prononciation de l'ancien français, je m'en rends compte quand même. Donc ce paragraphe peut se décomposer en plusieurs petits bouts. La première partie, tirée de la Vulgate, et une seconde partie, prise à la scolastique, qui vient ajouter et commenter ce récit pour en apprendre un peu plus sur le contexte. Et on pourrait même voir un troisième bout, au milieu, qui est un ajout de Guyard pour nous apporter la source de l'information. En mélangeant donc les sources, qui sont donc les textes bibliques les plus diffusés de son époque, Guyard Desmoulins compose un ouvrage distinct, nouveau, assez complet, bien qu'il n'intègre d'une part pas tous les textes de la Bible canonique, et bien qu'il intègre d'autre part certains passages qui sont considérés comme apocryphes. Il ajoute des commentaires, ceux de Pierre le Mangeur, mais pas tous. Il en ajoute d'autres, notamment les siens, et le tout sous forme de glosse qu'on identifie assez bien dans le texte par de la couleur rouge. Il propose alors une œuvre focalisant sur l'histoire, les événements, qui sont recontextualisés dans leur époque pour former alors non pas seulement un livre saint, mais aussi, et peut-être même surtout, un livre historique permettant de raconter et de comprendre l'histoire sainte et de l'humanité. Il n'y a alors pas de distinction qui est faite entre l'histoire de l'humanité et l'histoire de Dieu. En fait, dans cet esprit, l'histoire des hommes est le fruit de la conséquence d'enchaînements d'événements qui remontent à la création divine. Il n'y a donc nul besoin de les distinguer et de ne pas les associer l'une les autres en se servant de l'une pour enrichir l'autre. Et c'est comme ça qu'on obtient des choses un peu étranges, c'est-à-dire des commentaires de Flavius Joseph, un historien romain, dans le récit de la Genèse. Mais c'est voulu comme étant quelque chose de tout à fait cohérent. Et la Bible historiale de Guyard Desmoulins incorpore alors directement dans le texte, dans le récit biblique, des informations sur la vie des prophètes, les plantes, les animaux, le tout pour un peu poser l'univers, quoi. Sinon, ce qui concerne peut-être un peu plus la forme, on suit quand même une tradition grecque assez fidèlement, c'est celle de fournir, dès le début du livre, une table des matières en listant les chapitres avec des rubriques, des sommaires, des résumés, le tout pour faciliter la navigation dans l'ouvrage. Et on voit aussi les traits tracés à la règle, et comme les scans des Saints-Pères sont incroyables, on les voit vraiment très bien. Et donc pourquoi avoir conservé ces tracés pour pouvoir avoir les lignes bien droites, etc. Pourquoi ne pas les avoir gommés? Eh bien, ils servent à quantifier le nombre de lignes, donc le nombre de caractères, le nombre de paragraphes, le nombre de pages, donc à peu près la taille du livre que ça va faire. C'est plus facile pour faire des devis, pour commander, quand vous commandez un ouvrage, une Bible, vous savez à peu près pour combien vous en avez, et vous pouvez faire votre petit marché, voilà. Sinon, et c'est ce que je disais, les glosses sont dans le texte en rouge, comme on peut le voir. Donc là, vous voyez pas très bien parce qu'on est de loin, mais voilà, comme on peut le voir. Théoriquement, les commentaires sont aussi dans une taille un peu plus petite. Et on a aussi parfois des commentaires dans la marge. On a aussi des commentaires, ci et là. Et je vais pas me pencher sur l'orthographe en tant que tel. D'ailleurs, l'orthographe de cet ouvrage-là sera pas l'orthographe d'un autre ouvrage. Là, il y aurait vraiment tellement de choses à dire que pourrait vraiment faire une thèse. Mais voilà, c'est à peu près l'essentiel. La Bible historiale va donc, en répondant logiquement à une demande de plus en plus forte de traduction et d'accès au texte en langue française, devenir incontournable. Elle va être copiée, le corollaire c'est qu'elle va connaître de nombreux remaniements, par son auteur tout d'abord, qui réaugmente le texte dès 1297 en incorporant des textes apocryphes comme la pénitence d'Adam ou la vie de Pilate, mais aussi par d'autres au gré des demandes et des besoins, notamment en iconographie. Puisque c'est aussi effectivement l'un des impacts de cet ouvrage, c'est qu'on y apporte tout un tas de nouvelles enluminures, une nouvelle façon d'illustrer l'histoire sainte. Alors il existe encore aujourd'hui une centaine de bibles historiales d'époque, ce qui nous a permis de constater la très grande diversité de leur composition avec le temps. Et de très nombreuses figures du XIVe et du XVe siècle ont leur exemplaire. Jeanne de Bourgogne, Charles V, Jean II et Charles VIII de France, ce dernier ordonnant même son impression après l'avènement de l'imprimerie. C'est un symbole de luxe, de richesse. Certains notables d'ailleurs les collectionnaient, comme le duc de Berry qui en avait 8. Je sais pas ce qu'il foutait de 8 bibles, mais bon, ça devait être, je sais pas, un kiff pour lui. Et donc moi du coup cette version-là, c'est une version numérisée de la Bible de, j'avais la date quelque part, 1411, voilà, 1411. On a pas mal de choses, voilà, on a pas mal de choses là-dedans, c'est super beau. La Bible étant le livre le plus diffusé depuis des siècles, et tout particulièrement à la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, grâce à l'imprimerie notamment, eh bien elle fut d'une importance très significative sur notre langue. C'est via les traductions françaises de la Bible que de nombreux mots sont rentrés dans l'usage courant. Il y a évidemment les noms de lieux et les noms de peuples, comme les mots israélite et sodomite, dont la forme finale trahit une origine grecque avec ce suffixe « it », que l'on trouve surtout dans la Bible à l'origine, mais qui par extension sert aujourd'hui à désigner les membres d'un peuple, principalement dans la région du Moyen-Orient, ou des adeptes d'une doctrine, typiquement les adeptes d'une religion. Par exemple, les peuples élamites, hittites ou encore ourites n'avaient pas ce suffixe « it » ni dans leur langue, ni en grec.
Concernant les noms de personnes, eh bien on trouve dans la Bible des mots comme chérubin, séraphin, qui sont des catégories d'anges. On a le mot sabbat aussi, qui vient de l'hébreu Shabbat. Et la Bible apporte aussi d'autres mots qui ont un rapport plus ou moins lointain avec le sacré. Aloès, cinname, cinnamome, hysope, nitre. Bon, tout ça ce sont des plantes, mais qui rentrent dans la composition de l'encens religieux, nécessitant donc d'être nommé. Et du coup là ça y est, Tony est encensé. On a aussi un peu dans la même vibe le mot manne, qui est utilisé aujourd'hui, vous savez, pour dire pactole, ressource, genre ça c'est une manne importante. Eh bien ce mot manne, il vient du lexique sacré puisqu'il désigne à l'origine dans la Bible la nourriture que Dieu fait tomber du ciel pour sauver les Hébreux dans le désert. Donc tout ça on va dire que ça forme à peu près un socle commun, c'est celui qui apparaît dans la Bible de Saint Jérôme en latin avant d'être francisé dans les versions traduites, comme notamment dans cette Bible-là, celle de Guyard des Moulins. Et cette Bible de Guyard des Moulins, elle apporte aussi par le délicat sujet de la traduction de nombreux doublets et particularismes. Un doublet étymologique est un mot qui partage strictement le même ancêtre commun qu'un autre mot, souvent très proche, mais qui avec le temps s'en est distingué par son sens ou par sa forme. Par exemple, livrer et libérer forment un doublet en français. Ils ont le même sens au départ car ils ont la même origine. La plupart des doublets français existent selon cette logique. Un premier mot a suivi son évolution depuis le latin sans arrêter sa route, comme le mot royal, avant que son ancêtre latin soit directement réemprunté, francisé, comme dans l'autre cas le mot régalien. En français, de très nombreux mots sont de ce style. Cailler coagulé, arracher éradiquer, châtrer castré, dîner déjeuner, fuir fuguer, parole parabole, répit respect, sûreté sécurité. Alors ces doublets, les doublets qu'apporte cette Bible de Guyard des Moulins, eh bien ils sont très nombreux, ils apportent donc en français tout un tas de nouveaux mots d'origine latine, parce que l'auteur a hésité entre une traduction plus libre et populaire, en exploitant le lexique déjà existant, et au contraire une traduction plus proche du texte latin, plus proche du sacré aussi quelque part, et on note de nombreux usages qui ne sont alors pas constants tout au long de l'ouvrage. Ainsi dans le texte on alterne entre dolent et triste, bouter et pousser, entendre et comprendre, sommeiller et dormir, bâiller et donner, deuil et douleur, chaleur et chaud, courage et cœur, etc. etc. D'ailleurs, certains de ces termes ne sont pas strictement des doublets. Deuil et douleur viennent de la même racine latine, dol, mais ils ne viennent pas du même mot latin pour autant, ici en l'occurrence respectivement dolium et dolor. Cette Bible hésite aussi plus largement entre des mots savants n'ayant pas toujours la même origine étymologique et le lexique courant du français de l'époque. Elle oppose ainsi convenant à alliance, huche à arche, féluni à iniquité, merci à miséricorde, tout-puissant omnipotent, repros à opprobre. Opprobre, d'ailleurs, un mot, blague à l'air à dire quand même. Cette Bible relatinise aussi certains mots en restaurant des consonnes perdues, peut-être parfois en s'appuyant sur une prononciation monastique ou régionale du français. Exemple devient exemple, esmer devient estimer, provoir devient prévoir, affirmer devient affirmer, etc., etc. À côté de tout cela, à d'autres endroits, cette Bible colle au contraire des mots tout à fait anodins de la langue à des notions assez chargées en sens religieux. L'utilisation des termes pasteur et berger, qui désignent chacun une personne chargée de guider les brebis, par exemple, a fini par extraire le premier de son sens originel. Bah oui, parce qu'un pasteur, à l'origine, c'est celui qui fait paître, dans une zone pastorale, c'est-à-dire là où on a des brebis. C'est un berger, quoi, un pasteur. Et maintenant, un pasteur, ça désigne surtout un curé, un évêque ou un ministre du culte. Surtout chez les protestants, d'ailleurs. La Bible de Guyard des Moulins, en faisant chacun de ses choix, se confronte alors à un problème bien connu des traducteurs d'aujourd'hui. Vaut-il mieux traduire au plus proche du texte, ou au contraire, vaut-il mieux essayer d'être le plus fidèle à ce dernier, notamment sémantiquement, dans le sens? La question visiblement n'est ici pas tout à fait tranchée. D'un côté, on a des calques, des doublets, des recréations d'inspiration latine qui apportent un confort de travail et moins de questions théologiques, ça c'est sûr, permettant de mieux coller au texte d'origine, ça c'est sûr aussi, mais qui éloignent les gens du texte, puisque dès lors que l'on n'a pas étudié le latin, eh bien ces nouveaux mots d'inspiration latine demeurent incompris. Et ah oui, c'est comme si on devait écrire un texte en français très inspiré de l'anglais. Si jamais je vous mets que des anglicismes, j'ai beau les franciser, si jamais vous ne connaissez pas le sens des mots en anglais, vous ne comprendrez pas le sens du texte en français. De l'autre côté, on a la réutilisation de mots très courants qui posent un autre problème, celui de la superposition de leur sens commun à des notions parfois très spécifiques, et donc une potentielle perte de repères sacrés et à la clé une mauvaise compréhension ou une mauvaise interprétation de la Bible. C'est en tout cas une crainte et une critique courante de la part du clergé de l'époque. Bah oui, si jamais j'utilise des mots très banal, avec des sens très larges pour désigner des choses très spécifiques, eh bien peut-être que vous vous direz que, au lieu de cantonner ce mot-là à ce sens spécifique, peut-être qu'on peut le prendre ou le comprendre d'une autre façon, parce qu'il a d'autres sens, etc., et on peut avoir toute une nouvelle lecture littérale, qui en fait n'est pas celle du texte d'origine en latin, et encore moins celle du grec ou celle de l'hébreu. C'est tout le problème de la traduction et de la retraduction en permanence des œuvres aussi. Quoi qu'il en soit, les Bibles, que ce soit celle de Guyard des Moulins ou d'autres, apportent en français tout un lexique lié au sacré, mais pas seulement, et qui est tantôt pris au grec, comme prophète, paradis, église, scandale,
ou tantôt pris au latin comme confondre, abomination, adorer, arche, confusion, consommer, contrir, convertir, déluge, etc., etc. Alors le choix du grec plutôt que du latin, le choix de la langue sacrée originelle de la sphère orientale de l'Empire romain, ou le choix du latin, qui est la langue sacrée de la partie occidentale, romaine de l'Empire romain, et vice-versa, eh bien elle ne répond pas toujours à une logique très claire. Parce que c'est aussi un choix des différents traducteurs tout au long de l'histoire chrétienne occidentale qui fut lourd de conséquences aujourd'hui, puisque de fait, ces usages ont été structurants sur notre langue actuelle et ne correspondent pas toujours aux usages de nos voisins, et ce, bien qu'on partage la même religion. Il y a plusieurs exemples assez évocateurs, par exemple le mot déluge dont je parlais juste avant. Eh bien en français, il a directement été pris et adapté de la Bible latine, tout comme ce fut le cas en anglais d'ailleurs. Mais si on regarde en allemand ou dans les langues slaves, eh bien on tombe sur un mot qui a été traduit littéralement. Si on prend aussi même un truc aussi simple que le nom du Christ, eh bien le nom du Christ a été pris au latin chez les chrétiens d'Europe occidentale, mais il a été pris au grec ancien chez les orthodoxes qui le nomment alors Christos et non pas Christus. Bon, en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo et je voudrais, une fois de plus, remercier les Saints-Pères pour ce genre d'ouvrage. Donc les Saints-Pères, c'est une maison d'édition dont le travail est principalement de rassembler, restaurer, numériser, republier ce genre d'ouvrage. Et j'avais déjà le tour du monde en 80 jours que je vais quand même vous montrer, parce qu'on est quand même sur autre chose. Puisque là, on va avoir du texte manuscrit, des gravures. Là, par exemple, donc on a d'un côté le texte manuscrit, raturé, les ajouts qui ont été faits, etc. De l'autre, des gravures. Et donc on peut voir le texte, à quoi il ressemblait à l'origine, comment il a été augmenté, comment il a été remodifié par l'auteur avant de sa publication, et ça change de voir les textes aussi écrits comme ça, puisqu'on a l'habitude d'avoir les œuvres finies entre les mains, et c'est cool aussi de voir un peu le cheminement que ça a pris, enfin bref, là je m'étale. Et sinon, je voudrais annoncer la FAQ, on arrive au 30 novembre, FAQ, donc posez vos questions en commentaire de cette vidéo avec le hashtag FAQ 2023. Sur ce, je vous laisse, et bonne soirée.